Je suis dans mon dossier téléchargement et je vois donc que j'ai bien l'installeur de FL Studio que je vais lancer dès maintenant. Donc il me demande si je veux les droits d'administration sur ma machine, donc on va être obligé de faire oui pour installer le soft. Si vous êtes sur Mac, je ne sais pas s'il vous posera la question, mais là je suis sur Windows. Donc on va faire suivant, j'accepte. On va l'installer pour tous les utilisateurs de la machine. Ici on va garder les réglages par défaut. Donc il va nous installer en fait normalement toutes les fonctionnalités. Je regarde juste dans les plugins, ouais. Ah oui, en fait ça c'est le système de tri, de classification des plugins dans FL Studio, mais je vous conseille de le laisser par défaut. On va faire Next, on va l'installer dans Program Files, donc on va garder le dossier par défaut. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, alors là il veut me demander où installer les plugins. Je sais pas pourquoi il me met Cakewalk, c'est un autre soft que j'ai sur ma machine, mais je vais plutôt mettre directement Program File VST Plugin. Ça sera un peu plus facile à retenir. Donc en gros là, les plugins de ImageLine, c'est-à-dire les effets en fait, tout ce qui est traitement du son et les instruments aussi, il va les mettre dans Program File VST Plugin. Et ensuite je vais faire Install. On est arrivé au bout de l'installation et là il va me demander sûrement de rentrer mes accès. Donc là je vais faire Next. FL Studio Mobile, donc bon ça va pas m'intéresser. Non en fait on est bon là, il a fini de l'installer. Donc on va déjà commencer par aller le chercher et le démarrer sur notre bureau, puisque là il nous a créé une petite icône, on a juste à le démarrer et bien sûr il va falloir le déverrouiller puisque par défaut il se met en mode trial, c'est-à-dire en mode démo, et il va falloir pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités, entrer notre email et notre mot de passe. Donc je vais faire ça maintenant, je vais cliquer ici, je vais entrer mon email et mon mot de passe et en cliquant sur Unlock, on va pouvoir donc déverrouiller la version qu'on a achetée. Donc dans mon cas c'est la version All Plugins Edition, mais si vous avez acheté une autre version, par exemple la Producer, une fois que vous allez entrer votre email et votre mot de passe ici, une fois que vous aurez cliqué sur Unlock, vous allez avoir accès à la version que vous avez achetée.